Bonjour à tout le monde. Les nouvelles qui nous parviennent d'Australie sont souvent quelque peu étranges, à ceci près qu'en vérité elles sont les nôtres également. Voici l'une d'elles. Un dénommé Geoff Gallagher, australien veuf de son état, souhaite épouser une dénommée Emma. Jusqu'ici, quoi de bien surprenant, me demanderez-vous, à ceci près que Emma est un robot, ou plus précisément une robote, si vous me passez le néologisme. Alors rien de scabreux, rien que la morale réprouve là-dedans. Emma est une robote dotée de ce que l'on appelle intelligence artificielle. Elle peut tenir des conversations et même, semble-t-il, qu'elle se perfectionne sans arrêt dans cet art. Elle est coquette, sa peau se réchauffe quand on la touche. L'intéressé est donc tombé follement amoureux et envisage d'épouser sa nouvelle compagne. La première réaction serait bien sûr de hausser les épaules, de dire ils sont fous, ces Australiens. On pourrait également blâmer Geoff Gallagher en particulier, lui suggérer d'aller se faire soigner ou de se trouver une vraie partenaire. Simplement, cette histoire est avant tout frappante par sa grande banalité. L'intéressé n'est ni un monstre, ni un dérangé, simplement un seigneur comme tant d'autres en Occident. D'ailleurs, il fait remarquer à juste titre que quand les gens le voient en compagnie de Emma, par exemple dans un parc public, les réactions sont toujours positives. Et d'autres personnes pourraient rajouter ce que l'honorable monsieur ne fait pas, c'est qu'avec les évolutions récentes en matière de parentalité, de famille, etc., le fait qu'il soit encore impossible d'épouser un robot ou un objet soit une sorte d'anomalie, voire de discrimination choquante. Après tout, il ne nuit à personne, hein. À y songer toutefois, l'histoire de Geoff Gallagher, dans sa banalité même, est si tristement révélatrice de notre projet de société. Lorsque celui-ci dit combien il s'entend bien avec Emma et que jamais les dialogues n'ont été aussi intéressants qu'avec elle, il faut hélas comprendre que les dialogues interhumains de l'Occident sont devenus affreusement insatisfaisants. Les Occidentaux, à de rares exceptions près, n'ont pas grand-chose d'intéressant à se dire, hein. Lorsque Geoff Gallagher souligne combien, grâce à Emma, il se sent accompagné, ne se sent plus seul, hein, il faut hélas comprendre à quel point nos sociétés occidentales reposent sur la solitude d'une forte minorité, voire d'une majorité. Jamais dans l'histoire humaine les bipèdes n'ont été aussi solitaires que de nos jours. Tous ceux qui, notamment dans la droite de la droite, gémissent du caractère invivable, sinon moribond de l'Occident par rapport à d'autres cultures. Ces gens qui essayent, pensant avoir affaire à une solution, d'entraver ces dernières cultures, ces personnes se sont-elles seulement posé la question des causes des descriptions faites? Alors donc, que Geoff Gallagher soit heureux, plutôt que de le blâmer. Essayons de proposer mieux à lui et à ceux nombreux comme lui, à nous tous en vérité. Merci et bonne journée.